J'ai l'habitude dans mes podcasts Écoute ton œil de parler de photographes ou de présenter des photographes à l'occasion de découvertes artistiques lors d'expositions. Je suis moi-même une artiste photographe et j'ai donc demandé tout naturellement à des personnes qui ont fait qui je suis artistiquement de prendre la parole à ma place. Béatrice Landré, photographe depuis son adolescence, a commencé par réaliser des photos de voyage, déjà observatrice de ce qui l'entourait. C'est une femme de 60 ans, mère et grand-mère, qui vit depuis de nombreuses années en vallée de Chevreuse. Divers univers au gré de sa vie ont enrichi sa curiosité et des rencontres humaines lui ont permis de découvrir des mondes qu'elle croyait être inaccessibles. Elle testera divers médiums pour exprimer ses émotions, comme le fusain, la peinture, lui permettant ainsi de façonner son regard artistique. Les écueils de la vie lui font aller d'abord vers l'écriture, puis l'envie de s'en sortir lui fait reprendre en 2014 son appareil photo longtemps resté dans le tiroir. Une envie de vivre et de croire de nouveau en elle la relance sur le chemin de la création. La plume dans l'objectif fut son premier projet. Béatrice Landré, habitant à l'époque Gif-sur-Yvette, réalisera sa première exposition en juin 2017, exposition collective où elle présentera des photos en noir et blanc de paysages. Issue du monde médical, dont l'humain pour elle devenait absent, elle essaye de le rechercher dans la photographie. Elle commencera son travail d'auteur suite à un coup de foudre artistique pour un homme qui va l'accompagner dans ses recherches photographiques et lui permettre de laisser vagabonder ses images autour du corps. Béatrice Landré recommencera la photographie par le nu artistique, une envie de se reconnecter à l'humain. Son premier travail exprimé sera la projection sur corps. Et oui, projeter ses propres photos sur un corps afin de mettre en avant des parties du corps noyées dans l'image. L'humain était là, mais l'esprit encore un peu torturé, me direz-vous. Pour ce travail, elle osera pousser la porte d'une galerie à Paris, la galerie Rastol dans le Marais. François Rastol, le galériste, sera séduit par son regard féminin et l'encouragera à offrir aux yeux des spectateurs son travail lors du Salon contemporain en mai 2017 à Saint-Sulpice. Ce premier univers l'emportera en Tunisie, au Festival international d'art féministe, en septembre 2017. Et ce fut pour Béatrice Landré le début d'un long chemin de création autour du corps. En juin 2018, elle dévoilera son travail de nu artistique lors d'une exposition collective, Nudité dévoilée, qui sera en partie ensuite exposée à Arles, à la place des photographes, puis en mai 2019 au Festival de l'image à Vincennes. Tout au long de 2019, elle enchaînera les concours avec des photos de rue projetées dans diverses villes, Venise, Sofia, jusqu'à gagner le concours Île-de-France Nord, la ville devant nous, et voir ses photos exposées dans les abribus J.C. Decaux. En octobre 2019, ce fut sa première exposition en solo à la Galerie Rastol à Paris, Instant instinctif. Une série photographique mêlant le corps, le tissu et le mouvement. L'osmose parfaite entre le photographe et son modèle. Une création à la limite de la transe artistique, car réalisée en 5-6 heures d'affilée, afin justement de ne pas perdre l'instant instinctif de création. Cette première exposition solo sera le début d'une reconnaissance avec de nombreux articles dans des journaux, des revues et des expositions dans la vallée de Chevreuse. Un joli article dans le magazine Naturisme lui permettra d'expliquer son cheminement pour l'égalité des corps et des sexes. La photographie sera pour elle un moyen d'aborder des sujets de société, comme l'être-objet, la sensualité, l'érotisme, le plaisir, des histoires d'amour, l'homosexualité, le naturisme. Elle s'inspirera des plus grands artistes qu'elle admire avec Imation et son travail sur les drapés, Portraits sans visage et sa collection de portraits imaginaires et intemporels. Et nous voici le 17 mars 2020, date du premier confinement, des interdictions de sortir et de la déconnexion avec le monde extérieur. Alors, Béatrice Landré refuse de se laisser enfermer et décide de créer sans bouger de chez elle. Ce fut la naissance de son premier livre, Projet 19. Un récit instinctif et personnel,
renforcé de témoignages de proches. Cet ouvrage nous raconte au travers de photographies familières et privées le quotidien d'une vie en huis clos lors du premier confinement. Encore un sujet de société abordé artistiquement. La pandémie la coupera de nouveau des humains et ces périodes d'interdiction, le manque de connexion avec la nature, impulsera en elle un besoin épidermique d'offrir en partage la beauté de notre planète. 2021 est pour Béatrice Landré le début de sa période nature éphémère. Elle débutera son travail par l'hiver qu'elle exposera dans de nombreux salons en vallée de Chevreuse ainsi qu'à Versailles. Des paysages éthérés, subtils et vaporeux, une trace de vie, celle d'un décor éphémère sous la neige. L'hiver devient fascinant, d'une majestueuse beauté. Une invitation au calme et à la sérénité. Des œuvres à l'esthétique inspirante, comme des estampes peintes avec le savoir et la maîtrise des grands lettrés. Travail qu'elle exposera de nouveau à la Galerie Rastol en miroir avec une autre artiste, femme photographe, Yin et Yang, en décembre 2021. 2022 fut une année de réflexion, de choix, d'orientation artistique, de participation à des concours photographiques, de travail, de communication. Elle abordera le printemps en 2023, avec un travail sur les reflets dans l'eau et un hommage avoué au grand peintre. Elle nous dit « Ce que je ferai, ce sera l'impression de ce que j'aurai ressenti ». Claude Monet. Travail qu'elle exposera pour la première fois à Chevreuse, au séchoir à Pau, exposition qui remportera un vif succès. Elle fut ensuite invitée à exposer au Salon d'art de Bréviaire, où elle remportera les prix des enfants, mais également celui du public. Elle continue par l'été en 2024. Tel le mandala détruit dans les pratiques bouddhistes pour montrer que tout est éphémère, cette ronde florale est dans la continuité de sa série Nature éphémère. Le cercle est une figure qui exerce une réelle fascination sur l'imagination humaine. Il est le symbole le plus répandu et d'une signification universelle. Il est l'une des premières formes tracées par les humains. Le cercle a une signification spirituelle représentant la nature cyclique de l'univers, l'existence infinie, la créativité. Selon Ronsard, rien n'est excellent au monde, s'il n'est rond. Kandinsky, Robert Delaunay, Fernand Léger, Vasarely sont des artistes peintres qui ont représenté le cercle, le rond, le disque, sans oublier le tondo. Œuvres peintes ou parfois sculptées sur un support de forme ronde, comme la Madone du Magnificat de Botticelli. N'oublions pas l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, célèbre représentation des proportions idéales du corps humain dans un cercle, centre le nombril. Dans la calligraphie japonaise, le cercle est un exercice technique dont découle la pratique de l'enzo, associé à la méditation zen et qui associe cette forme à un poème court. Un artiste comme le japonais Murakami va détourner cette forme en la pratiquant avec un spray. Cette nouvelle série ronde florale réalisée par Béatrice Landré est exposée à la Galerie Rastol. Galerie qui lui a insufflé l'envie de créer et lui a permis d'explorer et d'exposer ses univers en la formant sans la formater. Béatrice Landré n'a cesse d'inventer un nouveau langage photographique, de susciter de l'émotion, de l'étonnement par des thèmes sociaux abordés, de concevoir des hommages aux plus grands artistes dont elle s'inspire. Elle se noie dans la création, pas une minute à perdre. La nuit, le jour, une lumière, une odeur, une émotion, une rencontre, et la machine créative est en route. La création, pour elle, est une addiction. À savoir si cela est une maladie. Si je devais résumer Béatrice Landré, cela me ferait peut-être penser à Marcel Proust et son œuvre À la recherche du temps perdu. Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Marcel Proust. Merci à Jean-Pierre Lacan, François Joël et François Rastol d'avoir posé leur voix afin de raconter mon chemin artistique. L'art est une évasion de la réalité. Henri Matisse.